Je le dis haut et fort, je suis titulaire d'une verge. Ici dehors, il y a une verge qui m'appartient. Hélène est fortunée. Bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une femme lambda sur le chemin de la fortune. Alors, je voudrais thématiser aujourd'hui ce à quoi on a réduit nos sœurs. L'identité et le conditionnement de la femme africaine est réduit à la position d'un baobab, d'un tendu. Et, au jour d'aujourd'hui, le mépris, le respect, l'amour de soi, la fortune, la santé, surtout l'aspect sanitaire, c'est là moi je suis le plus choquée. Ça n'a pas de valeur tant qu'on a l'alliance. Attendez, je vais chercher la mienne. Ok? Voilà ma titularisation. À quel moment, franchement, à quel moment deux femmes ou une femme le jour qui est censé être le plus beau jour de sa vie selon Hollywood, en plein mariage, a été conditionné, méprisé par un narcissiste toxique au point d'envoyer des pics à sa je ne sais pas quoi, sa cognoxeuse. À quel moment est-ce que nous, les femmes africaines, on a décidé de ne plus avoir de dignité? La faute n'est pas à cette fille. Elle est victime d'un infidèle, toxique, manipulateur, violent, aigri, orgueilleux, you name it. Tu es avec lui depuis des années. Vous faites des enfants. Il ne t'honore pas, mais c'est quand sa vraie amoureuse là, le bas, qu'il dit que ok, faut pas que je me retrouve comme ça, personne ne veut de moi. Je prends celle qui peut tout supporter, qui a tout supporté et qui supportera tout. Avec le support de la belle famille qui l'encourage dans ce trauma. Cette fille est traumatisée. On peut traumatiser les 10 mois de quelqu'un comme ça. Et est-ce qu'on peut se laisser traumatiser à ce point? C'est quel conditionnement ça? Le danger sanitaire que tu acceptes. Tu dis, tu vas prendre tous les enfants qu'il fera dehors. Je dis, le DACI, le sida, c'est quand il est exterminé. Oui, il y a les antiviraux, antirétroviraux. On ne fait plus oui, mais quand même, il y a d'autres trucs. C'est quoi ce lien, ce fil énergétique qu'un homme te force à tirer avec X femmes? Comme cette l'autre chantait, il y a celles qu'on connaît et puis il y a celles qu'on ne connaît pas. Il y a toi et moi et puis celles qu'on ne connaît pas. Vous allez apprendre, je vous dis la vérité, vous allez apprendre à protéger vos vagins et vos utérus de ces irresponsables, de ces violents sanitaires, de ceux qui portent atteinte à votre dignité. Est-ce que vous savez, vous, ces deux femmes-là, que vous êtes liées à vie, vos enfants sont des frères et sœurs? Ça veut dire que même après vos passage sur cette terre, ces enfants qui sont supposés partir après vous, devront cohabiter. Est-ce qu'il a même pensé à sa descendance en laissant ces femmes, surtout sa femme, c'est sa femme, hein, c'est sa femme qui l'a entrée. C'est-à-dire, elle me fait mal. On peut être belle et aussi insécure à ce point. Oh là 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 là. Un homme violent, tu tapes la main sur la poitrine pour quelqu'un, tu ne peux pas boire son caddie, même pas son caddie sanitaire. Tu ne sais pas où il sera parce que tu veux ça. Le prix est trop fort pour cette bêtise. Je le dis en étant marié. Vous payez cher la titularisation d'une verge.
qui ne sera même pas à vous, puisque c'est connu. Donc, moi, je prends le temps aujourd'hui d'en parler parce que je n'ai pas vraiment vu où on accusait l'homme. On a insulté la femme, oh, mais cette femme est une victime. Chanel B a été ça. Le vrai problème de ces femmes-là et des autres, de nos sœurs, il peut venir, il te voit en route, il te dit pas qu'il est dans une relation sérieuse, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que sérieux, parce que tant que tu n'as pas l'alliance, tu es célibataire, il faut qu'on dise ça à nos sœurs. Tu vas dans des engagements, tu mets le cœur. Ouais, ce sont les gars qui savent être. Ils savent franchement, des arnaqueurs, ils savent vraiment te mettre à l'aise. Ils savent te dire ce que tu vas entendre. Ils savent voilà, compter, fleurer, tout ce que vous voulez. Donc tu tombes sans glisser. Mais à un moment, dans votre relation, tu te rends compte qu'en fait, toi, tu es peut-être dans la relation de l'autre ou l'autre est dans votre relation. Parce que tout ça, là, ça a été fait depuis la vue que vous pouvez tout avaler. Même avec les virus, ce que vous avalez là, mais vous pouvez aussi avaler autre chose en termes de dignité, de fierté, n'est-ce pas? Et de respect, amour propre. Donc, à partir du moment où tu lui dis, moi je dis toujours, je ne partage pas. À un moment donné, nous les femmes, on doit apprendre à jumeler notre dignité à nos actions, notre respect à nos actions. Notre amour propre doit être en concurrence avec l'amour d'autrui. C'est-à-dire que si autrui menace ma dignité propre, comment je me traite, comment je me vois, mais l'autre il n'y a même pas débat. Donc, à un moment dans vos relations, à vous deux, là, vous deux, Chanel et celle qui chante le fait, le jour de son mariage pour narguer la Chanel, la Kinda. À un moment dans vos relations, vous vous êtes rendu, vous saviez que vous n'étiez pas seul. Mais quand vous voulez montrer que non, votre fente là, elle n'est pas à la verticale, vos fentes sont à l'horizontale. Quand celle-là, pour elle c'est comme ça, pour moi c'est comme ça, il va rester chez moi. J'ai le cube, non? En fait, le vrai sel, il y a le sel marin entre mon horizontal là. Parce que c'est au moment où tu te rends compte, tu dois être en train de préparer ta sortie ou tu sors de suite avant de voir comment tu vas préparer la sortie. Comment tu vas... bref, à partir du moment où tu pensais être seule, parce que la Kinda dit qu'elle n'était pas la Chisa, donc elle est convaincue qu'elle était seule. L'autre aussi est convaincue qu'elle était seule et que c'est la Kinda qui était dans sa relation. En fait, le problème, c'est l'homme qui vous mélange. Parce que quand tu vois deux femmes en train de cogner leur tête, ne cherchez pas loin. À côté, il y a un homme qui est à l'origine de ce entre deux femmes. 99,9% des cas, c'est un homme qui est en train de cogner la tête des deux femmes là. C'est toujours un homme. À un moment donné, vous vous rendez compte que cet homme, que vous êtes, en fait, la relation, vous pensez être exclusif ou maïlana. Et vous prenez, parce que peut-être c'est un gars qui est fructueux, un bon payeur, il est beau, il sent bon, il est fort aux fesses, quel que soit ce qu'il apporte sur la table, what he brings into the table. Ça fait en sorte que, bon, vous débranchez le cerveau, vous dites que, en tout cas, moi, la mienne, elle est à l'horizontale, elle va partir. Parce que l'autre dit, bon, on lui a dit, selon son psychologie, il lui a dit, bon, pour les gamins, tu es d'accord, il dit oui. Mais c'est l'autre qui refusait d'être dans la polygamie. Deux, il est coincé. Et c'est quand le bar qui rentre, il va proposer l'exclusivité à l'autre. Elle brandit ça, mais moi, je dis, c'est pas ton travail, c'est le vomi de quelqu'un. C'est parce que la Kinda a dit qu'elle ne voulait plus. Elle a dit que vous êtes unis pour mieux haïr la Kinda. Et ça, c'est un truc qu'on voit régulièrement. Donc, dans ces relations-là, le principal tort, c'est à partir du moment où tu te rends compte que tu es dans la relation de quelqu'un, ou que quelqu'un est dans ta relation, vice-versa, tu ne mets pas une ligne rouge. En allemand, on dit, ça dit, tu dis, monsieur,
soit tu m'arrêtes ça, soit on arrête ça. D'ailleurs, même on arrête d'abord jusqu'à ce que je sois sûr que votre histoire là, c'est une histoirette. Et c'est là où vous posez les bases, vous avancez. Ou tu dis non. Quand tu es là, si tu coupes, tu dis, bon, j'ai perdu 2 mois de mon temps, j'ai perdu 1 an, j'ai perdu 2 ans, j'ai perdu 20 ans. Les prochains 30 ans, je ne vais pas les perdre. Les prochains 3 mois ne t'appartiendront pas. Tu t'en vas. Tu t'en vas. Steve Harvey, il raconte comment il a fait un truc bizarre comme ça, il téléphonait à une femme. La femme a dit, sors, il ne revient plus jamais. Il a cassé le téléphone. Parce qu'il faut aussi, il faut savoir ce que vous voulez. L'homme te donnera ce que tu es prêt à accepter, c'est tout. Il te donnera ce que tu es prêt à accepter. J'aime ça, je les aime pour ça, j'aime les hommes pour ça. C'est-à-dire, ils savent ce qu'ils peuvent obtenir dans sur une table de négociation. Et ils font tout pour ne pas sortir de cette table les mains vides. S'ils te veulent. Donc, ça veut dire que s'il sait que tu n'accepteras pas moins que la fidélité, soit il cachera très bien son infidélité, parce que l'homme le plus fidèle, c'est celui qui sait cacher son infidélité. Donc, tu ne verras jamais. Le jour, ça tisa, après un moment de bois où il a été proche de l'AVC bindastique, elle veut un peu faire comme ça, il va se rhabiller, il va sortir. Il m'a dit, ma chérie, ne parle pas de ma femme. Parce qu'il sait que, dès qu'il va déraper, si un jour cette fille l'appelle, il sait que sa femme a son plan qu'elle va dérouler et c'est lui qui sera perdant. Il sait. Quand il y a les hommes qui sortent, il y a un moment dans le couple, machin, truc. Il sort, mais l'autre sait qu'elle est en train de voler. Il te dit, je suis en train de voler, toi tu es en train de voler, nous sommes en train de voler, volons. Les gens, tu les attrapes même la main dans le sac, ils vont dire que non, Chopaya, c'était pas moi. Ce que tu as vu là, je ne sais pas, c'est un hologramme. Là où la verge là n'était pas tendue, ce n'était pas moi. Vous pensez que les gens qui font ça, c'est pourquoi? On les tient. On les tient avec notre dignité. On les tient avec notre respect. On les tient avec notre indépendance financière. On les tient avec notre honneur. On les tient avec notre santé. Tu peux avec les maladies qui sont ici dehors, tu vas dehors, tu fais le cher avec celle-là, avec celle-là. Tu ne sais pas combien de gars est là. Heureusement, à un moment donné, la Kinda a dit non, le mauvais rêve là, je ne reste pas longtemps dedans. J'ai été assez longtemps dedans, mais je sors. Et c'est là où le monsieur n'arrive pas à supporter parce que en bon narcissique, tu es sa proie, tu lui appartiens, c'est pas toi qui le bats, il te prend, il te dépose quand il veut. Mais c'est toi qui viens le déposer comment? Il dit, ok, je m'avais sécurisé l'autre poids de l'autre côté parce que le monde c'est devenu un genre. Les femmes ne sont plus soumises. Elles ne sont plus machin, truc. Le conditionnement dans lequel j'ai mis ces 2 femmes, ça ne marche pas parce que celle-là, non seulement je la tapais en cachette pour la mater, pour lui dire que ma chérie, tu es la kinda de yo, tu es le feu, mais ici là, je t'écrase, je te tape, tu la fais. Mais à un moment donné, elle a dit, mon frère, tu ne vas pas prendre mon histoire que tu sais contre moi. C'est elle qui allait vers les devants. Elle a pris les devants de la scène, elle en a parlé. Donc, il n'est jamais trop tard de sortir le mauvais rêve. Si tu te rends compte que tu es dans la relation des gens, quitte dans ça. Même si tu as déjà fait 10 ans dans cette relation, les 10 prochaines années n'appartiennent pas à cet homme. Laisse ça, tu parles. Coupe tes pertes, tu avances. Déclare tes pertes et avance. Et encore que ce n'est même pas les pertes parce que vous avez un enfant ensemble. L'enfant, c'est une bénédiction. Tu dis merci, c'était bien, on a bien... C'était beau et tout. Mais bon, nos chemins se séparent. Non, charnellement, nos chemins se séparent. Nous restons des parents. Mais quand vous faites les choses comme ça, vos enfants iront en vacances ensemble. Parce qu'un bon homme africain, à un moment donné, il doit faire en sorte que sa progéniture, sa descendance se connaît. Vos enfants vont aller dans les trucs de... Je ne sais pas comment le papa va chez grand-mère paternelle. Continuez vos guéguerres occasionnés par un homme. Parce qu'il vous manipule, il vous utilise. Donc, toi, là, tu dis que je suis titulaire d'une verge. Si on a remplacé Maman Blanche en moins de 6 mois, c'est toi, là, avec ton titularisme, ma frère. Il faut oublier. En 1 mois, tu seras remplacé.
En un mois, tu seras remplacé. Donc, on a remplacé Tina Turner en 2 ans. On a remplacé Maman Blanche en 6 ans. Peut-être même pendant qu'elle était encore, on l'a remplacé. Si on considère que voilà, il fait ce qu'il dit, il dit ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a fait 5 ans de fiançailles avec Esther, là, où c'est Ruth, comment elle s'appelle là, pendant que Maman Blanche était là. Donc tu penses que toi, là, tu tapes ta main sur ta poitrine, que tu es titulaire d'un bangala. Tu penses qu'elle va te remplacer en 1 semaine, en 1 mois, ou en 1 an, ou en 10 ans. Donc, laissez ça. Tout ça, là, c'est juste quoi, 20-30% de ta vie. Être marié, ce n'est pas une fin en soi. Et je le dis en tant que femme mariée, tu ne peux pas tout offrir à l'autel du mariage. Ta dignité, ta santé, ton respect, ton amour propre, ton sommeil. Pour ça, c'est un mauvais... Schlechte Tausch. Ça m'a négocié. Ça m'a négocié. Un mariage, une relation devrait t'apporter et non te retirer. Tu es la risée. L'homme qui dit qu'il t'a honoré a fait de toi la risée d'Internet. Tu penses que c'est honoré ça? Te réduire à envoyer des pics avec ta belle famille le jour de ton mariage. Tu penses qu'il t'a honoré? Il t'a pas honoré. Jamais cet homme ne t'a honoré. C'est que les hommes passés 40 ans, là, ils ont la pression du mariage plus une femme de 50 ans. Et puis, un homme de 40 ans a la pression du mariage plus qu'une femme de 50 ans célibataire. C'est moi qui vous le dis. Il s'est rendu compte que, mais vous ne savez même pas combien de relations il avait en plus de vous. Et peut-être qu'avec le temps, parce qu'avec les narcissiques, à un moment donné, tout le monde sait à qui il a affaire. On l'a laissé tomber comme ça, comme une patate chaude. Il a récupéré celle qui pouvait tout accepter, qui a tout accepté et qui était là, qui dit pardon, s'il te plaît, aime-moi, s'il te plaît, épouse-moi, s'il te plaît, s'il te plaît. Tu prends les restes et tu tapes ta poitrine. Point, non? On ne s'enorgueille pas d'un homme. On ne boit pas le caddie d'un homme. Même l'enfant que tu as accouché là, qui est sorti, tu ne peux pas dire que cet homme-là, il est à moi et fait ma voix. J'en ai écarté. Écarte, prends tes maladies. Perds ta dignité, ton respect, ton amour propre, ton sommeil, whatever. Mais il n'y a pas de garantie avec un homme de cette envergure. Il n'y a pas de fierté à épouser un low value man, violent et infidèle en top of it. Vous faites ça comment? Donc, mes soeurs, apprenons à nous choisir. C'est ce que j'avais à dire pour ma part aujourd'hui. On est ensemble. Abonnez-vous, partagez. Ciao.